السلام عليكم ورحمة الله صلى الله على النبي الكريم. اليوم راح نكمل la partie liée à la partie chamanique créée à l'intérieur d'un solenoïde. Donc, de l'exercice qu'on va traiter ici, c'est un exercice extrait du bac 2 2009 session complémentaire. Donc, l'exercice goûte un solenoïde de résistance, pardon, changer la couleur. Donc, un solenoïde de résistance R égale à 3 ohm comprend un égal à 5000 spires. Jointif réparti sur une longueur L égale à 60 cm. Donc, attendre le nombre de spires, attendre la résistance, attendre la longueur du solenoïde. Dans un premier temps, les extrémités du solenoïde sont branchées aux bornes d'un générateur G de force électromotrice E est égal à 12 volts et de résistance R est égal à 1 ohm. La première question, préciser les caractéristiques du vecteur champ magnétique B à l'intérieur du solenoïde. Faire un schéma du solenoïde, on indiquera clairement le sens du courant et où on représentera le vecteur champ magnétique. Donc, نعدلوا un schéma représente le vecteur champ magnétique. Alors, on a l'intensité du courant, on a l'intensité du courant directement, on a la force électromotrice, on a les résistances. En tout cas, on calcule l'intensité, liée à la force électromotrice, liée à 12 volts. قسموها على la somme de résistance, on peut trouver facilement l'intensité du courant. Le problème, c'est que ما عطانا le sens du courant. يا يعدلوها يا ما يعطوك le sens du courant. Donc, tu vas تختار en sens du courant. Donc, 1. Pardon. Donc, la première question, c'est les caractéristiques de B. Donc, on a représenté les caractéristiques de B. On a un schéma du solenoïde. شفنا في كور على أن فما دو شيما بوسيبل دو سولنويد. le plus simple منهم على أن représentons en vue de face. هذا هو نوتر سولنويد. هذا هما لي سبير ولا لي بارتي دي سبير اللي نراو نحن فيهم. le nombre c'est pas important parce que المعدنين لا c'est un schéma tout simplement. Après, on choisit en sens du courant. L'exercice m'a عدل un schéma, donc ما اختار en sens du courant. نحن نختار en sens du courant. مثلا نختار le sens du courant لأنه ماشي الفوق. Donc هذا هو le sens du courant في chaque spire. La partie de la spire اللي نراعي فيه le sens du courant est vers le haut. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer la règle de la main droite pour déterminer le sens de B. On a le sens de B, on applique la règle de la main droite. On applique la règle de la main droite. Donc, أصبع يعودوا ماشيين dans le sens du courant. معناها أن أصبع يعودوا ماشيين vers le haut. مع أي واحدة من الأسبير. voilà. أصبعي ماشيين vers le haut. Donc, بماذا ما أصبعي ماشيين لفوق الصبع العربي هو الصبع الكبير هو اللي indique لي le sens de B. بما أنه ماشي لا معناها أن B est horizontale dirigée vers la gauche. Donc, quelles sont les caractéristiques de B? أول شيء l'origine هي le centre du solenoïde. قلنا لنا centre du solenoïde. Direction هي l'axe du solenoïde. Dans notre cas, la direction est horizontale. L'axe du solenoïde, قصدنا به هذا l'axe qui passe à l'intérieur. L'axe du solenoïde. Donc, direction هي axe du solenoïde. Sens, on doit appliquer la règle de la main droite. Donc, on applique la règle de la main droite حسب le sens اللي اخترنا اللي نجبره على B est dirigé vers la gauche. رانا كي نقدروا نختاروا le sens الآخر نختاروا le sens الآخر نجبروا B vers la droite. المهم على أنك le sens اللي تختار يعطيك respecter la représentation. Règle de la main droite تعطينا على B est dirigé vers la gauche. Vers la gauche. Et finalement, la norme. Alors, pour la norme, B est égal à mi0 fois N sur L fois l'intensité du courant est égal à quoi? Donc, mi0, معروفة 4 pi 10 moins 7. Même si normalement l'exercice est alterné. Bon, c'est bon, il a donné ça ici. 4 pi 10 moins 7. Et pour le nombre de spires, c'est 5000 spires. Pour la longueur, il y a 60 cm. Pour l'intensité du courant,
l'incalculo parce qu'on a la force électromotrice il est 12 volts. On doit diviser ça par la somme de toutes les résistances. On a deux résistances, واحدة منهم 3 ohm, واحدة منهم 1 ohm. La somme des résistances totale est 4 ohm. Donc, il y a 12 sur 4, il y a 3 ampères. Donc, mi0, c'est 4pi. 4pi 10 moins 7 fois le nombre de spires, ça c'est n. Le nombre de spires, c'est 5000 spires. La longueur, c'est 60 cm, il y a 0,6 m. Il suffit de multiplier par 10 moins 2 pour convertir cm à mètre. L'intensité du courant, c'est la force électromotrice qui est 12. C'est la somme des résistances, le 3 plus 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 4pi fois 10 à la puissance, pardon, c'est 10 à la puissance moins 7 fois 5000, le nombre de spires, sur 0,6 qui est la longueur, 1 sur L, fois l'intensité du courant. L'intensité c'est E, c'est la somme des résistances. La force électromotrice c'est 12. Et on a des résistances, واحدة منهم 3, واحدة منهم 1. Alors tout calcul fait, on va trouver que c'est 0,031. Alors avec une écriture scientifique, c'est 3,14 10 moins 2. On va trouver que c'est 3,14 10 à la puissance moins 2 Tesla. Donc c'est ça les caractéristiques de B. Maintenant ça c'était la première question. La deuxième question, on introduit à l'intérieur du solénoïde une bobine plate comportant n' égale à 100 spires. Donc, introduisons une bobine via n' égale à 100 spires. La surface de chaque spire S est égale à 5 cm². L'axe du solénoïde est confondu avec celui de la bobine. Calculer le flux d'induction magnétique à travers la bobine. On lui donne un calcul le flux de la bobine. ما يدون calculer le flux de solénoïde. احنا هاي le solénoïde اللي عندنا. Donc je vais faire un schéma pour comprendre ce qu'on veut dire. Donc qu'est-ce qu'on cherche à calculer? On cherche à calculer, calculons le flux dans la bobine. Donc, on calcule le flux dans la bobine. Je vais vous représenter. Donc, هذه السولنويد الفوقانية. طويلة شوي. اوكي. هذا هما لي سبير. دي l'espace اللي خليت هنا فيد فيها دي سبير aussi. غير ما نريبريزونتيهم. هي كنريبريزونتي لكم لا بوبين اللي نقراها. هي نقراها une petite bobine. هاي c'est la bobine intérieure. Donc, هذه la bobine intérieure. Donc, هذول دي بوبين عندهم le même axe اللي هو هذا l'axe horizontal. Donc, سولنويد تنقال الفوقانية. بوبين هي التحتانية. دي النقرانية. Donc, le champ magnétique في la bobine هو نفسه le champ magnétique المكرية للسولنويد. Parce que la bobine كان نقرانية ما ماشي فيها courant. Donc, ما هي مكرية un champ magnétique. غير هي فيها ان شام مانيتيك. علاش؟ باسكو البوبين الفوقانيه مكريه ان شام. داير لي شام مانيتيك اللي في لا بوبين صغيره راهي ماهي مكريتو، هي مكريتو لو سولنويد اللي فوقها. باسكو لو سولنويد اللي فوق هي اللي فيها ان كره مكريه ان شام مانيتيك. Alors qu'est-ce qu'on cherche à déterminer? On cherche à déterminer le flux. Donc quoi est égal le flux? Le flux هو phi est égal n, on va appeler ça n' fois b fois s'. Donc n' هي le nombre de spires في la bobine الصغيرة. parce que نحن نديرو le flux في la bobine الصغيرة ما نديرو le flux للسولنويد. Donc n' هي 100 spires و 5 cm² هي là. Donc c'est 100. B on a déjà calculé ça. 3,14 10 moins 2. 3,14 10 moins 2. Et la surface c'est 5 cm². Pour convertir cm² en en mètre carré, on doit multiplier par 10 moins 4. C'est pas comme centimètre en mètre. Centimètre en mètre, c'est 10 moins 2, mais centimètre carré en mètre carré, c'est 10 moins 4. Ok, tout calcul fait, on va trouver que le flux à travers cette bobine, c'est égal à combien? Donc 100 fois 3,14
10 à la puissance moins 2, ça c'est B. Et la surface d'une spire est 5 fois 10 à la puissance moins 4. Alors, tout calcul fait, ça va donner 1,57 10 au moins 3. 1,57 fois 10 à la puissance moins 3. L'unité du flux, c'est le Weber. La notation, c'est WB. Donc, c'est ça, le flux à travers la petite web. OK. On remplace le générateur. Maintenant, on a remplacé le générateur par un autre générateur G' qui débite dans le solenoïde un courant périodique. Donc, nous avons un générateur qui a un courant fixe. C'est la zone de résistance, je vais 3 ampères. Maintenant, on a remplacé ça avec un générateur qui donne un courant variable. Le générateur, je dis le courant est fixe, courant variable. Regardez, courant de zid, etc. أعطانا la loi de variation, l'intensité en fonction du temps. On va expliquer la première question de 1, expliquer pourquoi la bobine est la siège d'un phénomène d'induction. علاش la bobine اللي تعود فيها induction. Maintenant, vous savez, على نياك تعود عندنا induction, لابد يعود عندنا un flux variable. لابد يعود le flux variable. Donc, de 1, expliquer pourquoi il y a, expliquons pourquoi il y a un phénomène d'induction. علاش فما un phénomène d'induction dans la bobine. Alors, قلنا على وياك تعود عندنا comment dirais-je ياك يعود عندنا un courant induit ولا un phénomèن d'induction ياك تعود عندنا un flux variable. Le flux dépend du ménage de la bobine, le flux dépend du nombre de spires de la bobine من la surface ورواية الثنتين ما مسيناهم. Mais si le courant est variable, l'exercice قالنا على le courant على انه عاد variable parce que le générateur جديد يعطي un courant variable. Donc le courant est variable. Il y a un courant variable mais implique quoi? معناها ان B est variable parce que l'intensité de B il dépend de l'intensité du courant. Donc le champ magnétique B est variable aussi. Et bien sûr, il y a le champ magnétique qui est variable, B est variable. معناها le flux est variable parce que le flux dépend de B. Donc le flux est aussi variable. C'est tout ce qu'on cherche. Il y a un flux variable, معناها عندنا un phénomène d'induction. Un phénomène d'induction. Donc pour résumer, il y a un phénomène d'induction, là il y a un flux variable, il y a un flux variable, il suffit de nous واحد من les paramètres dépendent من le flux variable. هنا B واحد من les paramètres dépendent من le flux عاد variable. سبب على B variable على le courant هنا مو constant. Regardez le courant ماشي يزاد après ماشي ينتقص هنا يزاد هنا ينتقص. بما أن عندنا un courant variable معناها l'intensité de B عاد aussi variable. واللي تعود l'intensité de B variable معناها le flux عاد variable donc عندنا un phénomène d'induction. La question 2.2, on a trouvé l'expression du flux magnétique à travers la bobine dans une période. Alors, le flux à quoi est égal? Le flux, on a toujours la même expression, N'(bs'). Donc, 2.2, l'expression du flux, les expressions du flux, parce qu'il y a des expressions, les expressions du flux. Donc, le flux à quoi est égal? On a le flux est égal à N' fois B fois S'. Mais n'oubliez pas que, c'est N' fois S', je vais écrire ça, que B est égal à mi0 fois N sur L fois U, fois l'intensité du courant. Donc, N', S', mi0, N et L sont des constantes. Le variable wahid est I. Donc, je vais calculer l'application numérique. Donc, les termes كاملين نخلي la seule variable هو I. ماني ماسة parce que I est variable. Donc, N' c'est 100 spires.
S' est 5 cm², donc 5 10 moins 4. Mi 0, c'est 4 pi 10 moins 7. N, c'est 5000, le solenoïde Vogani. Ou L, c'est 0,6. Tout ça fois l'intensité du courant. Alors, on a 100 fois 5 10 moins 4. 100 fois 5 fois 10 à la puissance moins 4. Fois 4pi fois 10 à la puissance moins 7 fois 5000, c'est 0,6. J'espère une de tout à l'heure. 100 fois 5 10 moins 4 fois 4pi 10 moins 7 fois 5000 divisé par 0,6. Alors, tout calcul fait, on va trouver que c'est 5,24 à peu près. 10 moins 4. Donc, le flux, c'est égal à 5,24. 10 moins 4 fois I, fois l'intensité du courant. Maintenant, on va نجبروا l'expression du flux sur une période. Une période, معناها, regardez, هذه c'est une période. مشينا عندنا. Donc, après, عندنا période أخرى période أخرى. Donc, هذه une période. Alors, je vais trouver l'expression de l'intensité du courant. L'intensité du courant, على le premier intervalle, اللي هو 0,05. 0 à 0,5, on a une expression. À l'intervalle 0,5 1,5, on a une deuxième expression. Donc, je vais commencer par intervalle. Donc, sur l'intervalle 0,05 secondes, l'intensité du courant est égale à T plus B, c'est une droite, avec B est égal à 0, parce que la droite passe par l'origine, et la droite au l'origine, et la droite au l'origine, la constante finale. Nous avons A, le coefficient directeur. Pour calculer le coefficient directeur, ça c'est le coefficient directeur de la droite. Si nous avons des points, on a 0, 0. Un autre point, nous avons le dernier point. Le dernier point est abscisse à 0,5, ordonnée à 5. Donc c'est 0,5, l'abscisse et 5 dans l'ordonnée. Alors tout calcul fait, ça va donner 5 sur 0,5, ça fait 10. Donc finalement, l'intensité du courant sur cet intervalle est égale à 10 fois T. Maintenant, le flux, à quoi est égal sur cet intervalle? 5,24 10 moins 4 fois 10T, ça fait 5,24 10 moins 3 fois T. Donc ça, c'est l'expression du flux sur le premier intervalle. Ça, c'est pour T appartenant à 0,05. Maintenant, on passe pour l'autre intervalle. Sur l'intervalle 0,5, combien? Donc 0,5, 1,5, voilà. L'intervalle 0,5, 1,5. L'intensité du courant sur cet intervalle est égale à AT plus B, mais B cette fois-ci n'est pas nul. Donc je vais commencer par calculer le coefficient directeur A. On a 2 points à la droite. Donc on a le premier point, les 0,5 avec 5. 0,5 avec 5. Moins le deuxième point, c'est quoi le deuxième point? C'est celui-là. L'abscisse c'est 1,5, l'ordonnée c'est 0. Donc 1,5 0. Et donc je vais trouver que A est égal à combien? C'est égal à 5 sur combien? 0,5 moins 1,5 sur moins 1 peut-être. Ça fait moins 5. Donc ça c'est pour A. Donc finalement l'intensité du courant est égale à moins 5T plus B. Après نقدر نقبل أي واحدة من les points remplacer بها. Les remplacer مثلا par le premier point. Le premier point l'ordonnée هي 5. est égal à moins 5 fois 0,5 plus B. Et je peux tirer à l'un B هو 5 plus 5 fois 0,5 اللي هو 7,5. طبعا كنت تقدر remplacer par l'autre point. L'essentiel, alors je vais trouver l'expression de I dans cet intervalle, c'est égal à moins 5T de 7,5. Ça, c'est pour T appartenant à l'intervalle combien? L'intervalle 0,5, 1,5.
Et donc, le flux dans cet intervalle, où le flux, on a dit que c'est égal à quoi? C'est égal à 5,24 10 moins 4 fois l'intensité du courant. Donc, 5,24 fois 10 à la puissance moins 4 fois moins 5t plus 7,5. Oh, je peux développer si je veux. Je vais laisser ça comme ça. Si on peut. Donc, ça, c'est pour t appartenant à l'intervalle 0,5, 1,5. Donc, ici, on a trouvé les deux expressions du flux sur chaque intervalle. Après, il nous demande de faire quoi? On déduit la force électromotrice induite dans cette période. On doit calculer la force électromotrice induite. Force électromotrice induite. À quoi est égale la force électromotrice induite par définition? La force électromotrice, c'est moins la dérivée du flux par rapport au temps. Donc, nous avons deux intervalles. Sur le premier intervalle, le flux est égal à 5,24 10 moins 3. Si on dérive par rapport au temps, on va trouver 5,24 10 moins 3. On multiplie par moins, donc on va trouver que E est égal à 5,24 10 moins 3 volts, fois moins bien sûr. Ça, c'est pour T appartenant à l'intervalle 0, 0,5. Maintenant, pour l'autre intervalle, on doit dériver cette expression et multiplier par moins 1. Donc, si on dérive, moins 5t, sa dérivée, c'est moins 5. 7,5, sa dérivée, c'est 0. Donc, finalement, en multipliant par moins, on va trouver que c'est 5 fois 5,24 10 moins 4 volts. Ça, c'est pour t appartenant à l'intervalle 0,5, 1,5. Dans la dernière question, il nous demande de représenter 2, 3 représentations. Alors, pour représenter, représentation de la force électromotrice en fonction du temps. Donc, il y a notre axe, l'axe vertical. Donc, ça, c'est 0, 0,5, 1, 1,5. Alors, c'est l'intervalle 0,05. La force électromotrice est négative, moins 5,4 10 moins 3. Donc, on va dire que ça, c'est la force électromotrice fois 10 à la puissance moins 3 en volts. OK. Et ça, c'est le temps en secondes. Alors, c'est l'intervalle 0,05. La force électromotrice est constante et sa valeur, c'est moins 5,24 10 moins 24. Donc, c'est une valeur négative. C'est une valeur négative. Moins 5,24. OK. Toutes les valeurs ici, on va les multiplier par 10 moins 3. Et c'est l'intervalle 0,5, 1,5. C'est une constante et sa valeur, c'est 5 fois 5,24. Attends, je vais calculer ça. 5 fois 5,24, ça donne 26,2. Donc, sur cet intervalle, c'est une constante, mais c'est une constante positive. Sa valeur, c'est 26,2. C'est pas à l'échelle. Bon, à l'échelle, mais la lire quand même, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est tout pour cet exercice. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. On va corriger un autre exercice sur cette partie, Inch'Allah.